allez bien. Je m'excuse par avance si j'ai ma voix qui part un petit peu en cacahuète, si je fais que tousser, si je... voilà, ça. Si j'éternue aussi, si j'ai les yeux qui pleurent, enfin... excusez-moi d'avance. Update lecture, parce que j'en ai un en retard, forcément. Il y a certains livres qui sont déjà en chronique sur le blog dont je vous ai pas fait d'update lecture. Et je sais même pas si je vais vous faire des updates lecture sur ces livres, tellement ça fait longtemps que je les ai lus. Et moi, avec ma mémoire de poisson rouge, clairement, je ne m'en souviens plus. Hein. Mais de toute manière, si vous voulez vraiment voir tout ce que je lis, vous avez le lien de mon blog en barre d'infos, toujours sous toutes les vidéos il y est, donc après vous avez juste à cliquer sur chronique lorsque vous êtes sur ma page blog et il n'y a pas de souci, vous allez voir toutes les couvertures des bouquins que j'ai lus, vous avez juste à cliquer dessus et vous tombez sur l'article. Normalement si tout va bien, ça se passera bien. Donc là je vais vous parler... Là je vais vous parler de Psy-Changeling, donc le tome 2, donc, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai adoré. Donc ce livre là je l'ai commencé un dimanche matin, j'étais au boulot, je venais de finir la liste, donc c'est pour ça que je l'ai commencé en fait. J'ai feuilleté ma bibliothèque sur ma liseuse en fait et voilà, je regardais pas, j'ai fait un petit peu de hasard quand même, c'était pas la boucle-jar mais quand même, parce que bah voilà, j'étais au boulot, je pouvais pas tirer au sort dans ma boucle-jar et surtout je pouvais pas filmer d'update lecture et j'étais embêtée, moi je pouvais pas rester au boulot comme ça, attendre, surtout un dimanche matin. Donc voilà, il me fallait une lecture, donc et c'est tombé sur Psy-Changeling le tome 2, donc Vision Torride et je suis trop contente. C'était trop bien, hein. Je suis trop contente d'être tombée sur celui-ci. J'ai adoré le premier tome et j'étais pressée de lire le tome 2 et c'est chose faite. Je suis juste ravie. Il est très bien passé ce tome. Je l'ai lu en 3-4 jours je dirais. Sachant que je lis essentiellement au boulot, hein. Il m'a tenu à éveiller quand même un ou deux soirs par semaine, hein, dans la semaine je dirais. Jusqu'à très tard parce que voilà, l'écriture de l'auteur est addictive. Donc c'est écrit par Nalini Singh, la couverture est sublime, voilà, aux éditions Milady, enfin la belle rousse, voilà, et c'est des bouquins vraiment qu'il va me falloir dans ma future bibliothèque, enfin quand je pourrai déménager. D'ici la fin d'année normalement on devrait déménager et voilà, mais d'ici là j'espère quand même que j'aurais pu me racheter une autre petite bibliothèque, j'espère. Je vais essayer parce que j'ai pas de place et j'ai plein de livres que je veux, voilà. Donc Psy-Changeling, c'est une saga qui est juste énorme, il y a 14 tomes et voilà. Je la commence et les 2 premiers tomes, bah, juste super, franchement. Chaque tome, vous retrouvez un couple par tome. Donc le premier tome c'était sur Lucas et Sacha, donc dans cette saga vous avez une psy. Donc les psys c'est un petit peu, moi je classe ça un peu comme des cyborgs, hein, et des changelings qui sont des métamorphes. Moi ça me fait penser beaucoup à True Blood, je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc c'est des félins, voilà, ils se transforment en gros chats quoi. Donc là on retrouve Vaughn. Oui, ils ont tous des noms bien typiques, hein. C'est un petit peu comme dans The Voice cette année, hein. Ils ont des prénoms pas très faciles à prononcer, pas très courants. Donc Vaughn, qui est lui un jaguar, donc c'est le seul de la meute. Il est à la fois mystérieux, sexy, enfin voilà, il donne envie de le découvrir. Et on va aussi découvrir Face, qui elle, oui, elle a le même prénom qu'une tueuse dans Buffy contre les vampires. Ouais, je pars en cacahuète. Donc Face, qui elle est psy, et c'est une sépsie. Sa particularité, c'est
qu'elle a des visions. Donc j'aime bien, franchement j'ai adoré ce bouquin. On en apprend plein, on apprend plein de choses sur l'univers des psys. C'est bien détaillé, enfin on rentre vraiment dans un univers. Oui, univers, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais j'ai vraiment aimé. Franchement, lisez le premier tome. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement. Enfin, sauf si vous aimez pas la romance. Voilà. Donc c'est de la pitlite et moi j'adore. Voilà. Je suis vraiment contente d'avoir fait le challenge de Livre Addict l'année dernière. Le baby romance. Le challenge baby romance. Ouais. De Livre Addict. Ça m'a permis de faire cette découverte de cette saga. Et franchement, merci. Parce que franchement, bah, je vais arrêter de dire franchement, mais j'adore. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3, mais bon, cette fois-ci, je vais essayer de... Voilà, c'est la boucle-jar. Mais bon, si jamais je tombe sur Psy Changeling le tome 2 dans ma boucle-jar, je lirai le 3e. On est d'accord. Donc, franchement, je vous le conseille. Moi, je lui ai mis la note de 19 sur 20. Voilà. C'est presque un coup de cœur. Parce que... il y a des parties vers la fin où je m'en serais bien passée. Enfin, il y a eu un petit peu de longueur sur la fin. Mais vivement la suite. Donc ensuite, je vais vous parler de... Il est où? Il est là. Parce que là, je l'ai en papier. Je vous ai fait bouger? Oh, je suis désolée. Ça glisse. Je manque de place, mais plus j'ai de la place, plus j'entasse en fait, moi. Je suis un petit peu comme ça. Donc ensuite, j'ai lu le premier tome de Orange. Donc c'est un manga de science-fiction, poésie, romance. Donc la couverture est déjà très très jolie. J'en ai entendu tellement parler, enfin voilà, je le voyais partout, aussi bien quand on va au champ que la Fnac ou enfin voilà. Petite librairie du coin, on les voit partout et j'avais très envie d'essayer. Donc vous avez de quoi lire, franchement. C'est pas un manga qui va se lire trop rapidement, franchement. Moi j'ai bien aimé. Donc c'est de Ichigo Takano aux éditions Akata. Je pense que j'ai pas trop écorché là, mais voilà, ça je vous conseille, c'est un bon manga, franchement, ça change des mangas habituels où c'est que de la fight, voilà, ça. Parce que oui, moi je suis habituée à lire Kyo, Samurai Deeper, Fairy Tail, enfin voilà, ça change, c'est pas pareil. Donc là, on retrouve notre héroïne qui s'appelle, je ne sais déjà plus, mais même les planches, enfin, moi je trouve ça super joli. J'ai vraiment bien accroché avec ce manga. Donc oui, elle s'appelle Nao Takamiya. Voilà. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui va recevoir une lettre le jour de sa rentrée des classes. Et c'est une lettre qui vient d'elle-même en fait, des années plus tard. Voilà, c'est sa moi du futur qui lui écrit et qui lui dit qu'il faut qu'elle fasse ci, qu'il faudrait qu'elle fasse ça, de telle façon à ce que une personne qu'elle va rencontrer ne meure pas en fait. Et c'est juste... moi j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de lire la suite que je me suis déjà procurée. Je sais pas si Chouchou l'a déjà lu le tome 2. Je suis pas sûre. Mais franchement, non, c'est dans ce sens-là. C'est un manga. Avec toi. Donc franchement, mais il faut que j'arrête avec ce mot là. Sérieusement. Moi j'ai adoré. Donc ça change, franchement ça change des mangas et même mon homme a aimé, donc voilà, c'est mixte et ça change. Donc moi je dis oui et hâte de lire la suite. Et en plus ça franchement c'est pas mis dans ma bougearde, donc je vais pouvoir le lire quand je veux. Et d'ailleurs, c'était dans un des challenges que je me suis fixé cette année sur Livre Addict. Donc voilà, un bouquin lu
pour un de mes challenges, donc c'est cool. Et Psy Changeling, non, ça faisait pas partie. Enfin, si vous voulez voir les challenges que je me suis lancé cette année sur Livre Addict, je vous invite à aller voir sur mon blog. Vous avez un petit onglet challenge où tout est expliqué, où il y a les liens, où tout, et je mets tout à jour. Donc vous savez où j'en suis. Et moi aussi comme ça. Ça m'aide. Donc Orange, juste trop bien. Une autre saga manga que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Enfin peut-être quand même fin de l'année dernière. Donc c'est la saga King's Game de Nobuaki Kanazawa pour les scénarios et les dessins de Hitori Renda. Donc il y a plusieurs sagas King's Game, il n'y a pas que celle-ci, il y a l'original et il y a l'extrême il me semble. Où ça doit être un peu plus hard niveau sanglant je pense. Donc c'est aux éditions Clone. Je sais pas si c'est un Ki-un. C'est Ki-un. Ouais. Ki-un Seinen. Donc le premier tome, j'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième. Non. Excusez-moi. J'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième et j'ai lu le troisième. J'aime bien le 3. Il fait moins dark hein, que les deux précédents. Donc c'est là, c'est très spécial. On se retrouve dans une classe d'adolescents nippons, hein, clairement. Et il y a un jeu qui a été mis en place par personne ne sait par qui. Donc c'est le king, le roi. Donc c'est le jeu du roi. Et beaucoup vont mourir s'ils ne relèvent pas le défi que leur lance le roi du jeu via leur téléphone portable. Voilà, donc c'est très glauque. Les personnes meurent toutes les 2-3 pages, je dirais. C'est dans des morts atroces et très bizarres. Voilà. Et on se dit que voilà, ils sont à l'école et ils bossent pas beaucoup en fait. Ils ont pas vraiment super cours, hein, parce que la plupart ils font que mourir de toute manière. Mais enfin, c'est très bizarre. Mais on veut savoir qui c'est ce fameux roi, qui c'est qui les tue en fait. Et pourquoi. Mais voilà. Là, dans le troisième tome, il y a déjà eu combien de morts 1, 2, 3, 4, 5 personnes mortes déjà rien que... Voilà, dans le premier et le deuxième. Donc ça fait sur une classe de 32 élèves. Enfin, c'est quand même hard quoi. Donc ouais, je veux savoir pourquoi. Ouais, ils les ont pas mis. Mais voilà. Donc oui, je vais lire la suite. Je vais lire la suite. Parce que ouais, je vais savoir qui c'est lequel, parce que forcément c'est quelqu'un de la classe quoi. C'est vraiment parce qu'il sait tellement de choses sur les gens. Et attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 morts à la fin du 3. Je sais pas combien il y a de tomes, mais ça craint. Donc oui, c'est une saga que je veux continuer à lire. C'est un petit peu morbide quand même, mais ça permet de voir quand même. Pardon. Comment sont les jeunes entre eux, s'ils sont prêts à tout pour leur vie en fait, et s'ils vont aider leurs camarades ou pas. C'est addictif quand même, hein, franchement, je vous le dis. Enfin, ça se lit très rapidement quand même. Mais moi je veux savoir qui est ce fameux roi. Donc affaire à suivre. Et là, est-ce que j'ai la suite? Non, j'ai pas la suite. Voilà pourquoi. J'en lis que 3. Mais ouais, ceux-là, je les ai lus rapidement. Hein,
à peu d'intervalle, hein, franchement. Puis ça fait pas trop mal dans chez ma petite bibliothèque juste derrière, qui est bien pleine. Voilà. Vous voyez tous les bleach là. Mais bon, moi je les lis pas les bleach. Je vais peut-être essayer, hein, vu qu'il les a, pourquoi pas. Mais bon, je pense que c'est du manga. Vas-y que je tape. Donc il y a les Fairy Tail sur la partie du haut. Enfin, on en est où au Fairy Tail? On en est à 37, 38. Ouais, 38, le 38 est là. On a les Death Note. Juste là où j'en suis au 9. On a commencé Black Butler, on en est au tome 2, je crois, on a juste le tome 2, il va falloir que je me les relise parce que j'ai déjà tout oublié. On a les Sanctum un peu par là, mais je pense que vous verrez pas. Hein. Les Sanctum, on les a tous, donc il y en a 4, ouais. C'est un thé très morbide aussi, et c'est un peu bizarre. Je vois qu'il a des Warcraft, mais à mon avis, il y en a que 3. Donc il a pas dû kiffer beaucoup. Moi j'ai aimé Momo la petite diablesse que j'ai adoré. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus que ça en fait. J'ai commencé Pandora Hearts, mais ça aussi c'est un petit peu complexe, il faudrait que je me les relise. Et en bas vous avez l'Ekio Samurai Deeper, où on en est au 25-26, mais je pense qu'il y a le 27-28 que j'ai à lire quelque part par là. À côté vous avez les Seven Deadly Sins, c'est tout en bas, donc vous verrez rien, clairement. Et Chouchou il les aime bien, ceux-là c'est un petit peu marrant, il faudrait que je les lise aussi. Et dans le fond de toute manière c'est mes True Blood. Je sais pas pourquoi mes True Blood sont dans ma bibliothèque manga, mais le format, vu que c'est les formats j'ai lu, ça rentrait tout facilement là-dedans, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont là. Mais voilà pour mes mangas, on a ça pour l'instant. Ça prend déjà pas mal de place. Vu que maintenant on commence cette saga-là. Et celle-ci. Donc dites-moi en commentaire, vous, quel manga, quelle saga manga vous avez commencé, aimé et celle que vous aimez pas. Ça pourra m'éviter d'en commencer que je regrette par la suite. Voilà. Et n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire vos lectures du moment. Hein, voilà. Parce que moi j'aime bien augmenter ma palle. Enfin, surtout ma wishlist. Ouais. Ça peut me donner de bonnes idées ou donner des idées à Chouchou si jamais il sait pas trop quoi m'offrir. Voilà. Dès qu'il y a une petite occasion, un petit bouquin, ça peut faire plaisir. Donc je vais tirer au sort ma prochaine lecture. Pour pas... voilà. Si jamais je viens à lire trop vite Les Étoiles en moi, que je me retrouve pas coincée sans bouquin et à me rendre malade parce que j'en aurais pris un outre ma bougeard, hein, parce que je me sentais quand même mal avec Psy Changeling 2, je me suis dit. Donc voilà, je vais en tirer un au sort, comme ça je suis tranquille. Et comme ça vous savez sur quoi j'enchaînerai après Les Étoiles en moi. Donc, elle est toujours aussi pleine, hein, on est d'accord. Donc... ma prochaine lecture sera Nos faces cachées d'Amy Harmon, pardon. Donc c'est un livre donc de la collection R, il me semble, chez Robert Laffont. Et j'étais pressée de le lire, celui-ci. Il y a eu plein de bons avis sur la blogo et sur Booktube. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire là, mais... Et voilà, je suis contente. Vous voyez pas très bien sur fond rose. Donc voilà, Nos faces cachées de Amy Harmon. Donc je suis super contente d'être tombée là-dessus. Pour ma prochaine lecture, donc je vais peut-être me dépêcher de lire Les Étoiles en moi pour entamer celui-là. Donc là oui, j'ai commencé donc sur ma liseuse Les Étoiles en moi. Donc c'est un petit peu une histoire de télé-réalité style Star Academy. Donc là je le commence à peine, j'en suis au chapitre 4. Donc ça va à peu près, ça se passe plutôt bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, j'ai mis mes lunettes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera,
mais il y en aura. Bye bye. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. I want no other lover. This is our life. Outside, we are together. I need you forever. Is it love? What is love?